Retour au plateau pour la suite de Matin Eden de ce jour. Nous sommes dans l'actu décalé. On s'intéresse donc au lieu d'habitation du couple. C'est un secret de Polichinelle pour une vie de couple épanouissante. Le lieu d'habitation est l'un des facteurs déterminants. Un couple peut-il alors s'épanouir en vivant dans la maison familiale, vivre dans la maison familiale avec son épouse? Qu'en pensez-vous? Vos réactions sont les bienvenues, chers amis téléspectateurs, au 96 76 68 68. C'est vrai que les amis internautes nous ont envoyé une pléthore de réactions. Je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas tout lire. On s'en excuse déjà, mais on fera l'essentiel. On vous donnera lecture de l'essentiel de ces messages. Avant que de permettre aux amis téléspectateurs de nous appeler, on va planter les décors avec Laurent Roland, Antonin Kess et Maître Amoussa Rémy en plateau. Oui, Laurent, vivre donc dans la maison familiale avec son épouse. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne conseillerais pas dire qu'il ne faut jamais dire jamais dans cette situation. Il peut arriver que vous viviez dans la maison familiale avec votre épouse, tu fais un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des parents qui veulent que leurs enfants soient toujours ensemble dans la maison familiale jusqu'à leur décès et que la famille soit déjà davantage soudée après leur mort. Mais toujours est-il que ce n'est pas, j'estime que ce n'est pas une situation à encourager. Parce que, en fait, la Bible, moi chrétien, la Bible m'enseigne que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc, quitter son père et sa mère, cela suppose que si tu as les moyens d'aller t'installer ailleurs et de fonder ta famille, tu le fais pour davantage s'occuper de ta famille. Parce que c'est quoi? Vous naissez dans votre famille, vous avez développé des liens, en tout cas très étroits avec votre famille. Vous aimez vos parents, votre papa, votre maman, vos frères et sœurs. Et l'enfant d'autrui que vous avez fini par découvrir à l'âge adulte, que vous avez aimé parce que vous avez besoin d'une semblable à vous, que vous devez amener en famille, vous l'amenez. C'est-à-dire que c'est vrai que vous l'aimez d'un amour différent de ce que vous avez, l'affection familiale avec vos parents. Et parfois, dans cette situation, l'homme est partagé. C'est des difficultés parce que c'est ta femme qui relève des insuffisances au niveau de tes parents. Et si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir des problèmes avec tes parents. Et si tu as quelqu'un et tu es quelqu'un que tu n'as pas réussi à briser ce lien entre ta mère et toi ou ton père et toi, c'est que tu es souvent tenté de pencher de leur côté et d'abandonner l'enfant d'autrui que tu as ramené dans cette famille et qui en réalité t'accompagne parce que tu as besoin d'elle. Ce n'est pas qu'elle a besoin de toi, mais toi aussi tu as besoin d'elle. Et donc tu dois pouvoir la protéger. Donc l'un dans l'autre, dans une situation pareille, c'est que ce n'est pas conseillé. J'estime que normalement on ne devrait pas conseiller ça parce que si tu dois être confronté à une telle situation, autant mieux quitter, vivre loin avec ta famille, fonder ta famille et venir voir tes parents, ce n'est pas un problème. Parce que c'est vite arrivé que quand vous êtes en famille, vous avez des envies. Ce que les gens oublient parfois, je connais des familles où la belle famille, le monsieur est toujours là avec sa femme. Et tous les soirs, c'est que la femme, le monsieur et sa femme doivent venir chez la maman ou en tout cas là où il y a le papa et la maman. C'est ensemble qu'ils doivent manger à table dans une certaine mesure. À un moment donné, la femme a des envies. Elle a envie de se faire plaisir avec un repas spécialement. Mais puisqu'il n'y a pas la possibilité pour elle de préparer, donc c'est ce qu'on prépare, la belle-mère prépare, que tout le monde mange. Il y a un problème à ce niveau. Et parfois aussi, soit même si ce n'est pas ça que vous faites, mamite commune, comme on le dit, pour préparer pour tout le monde, c'est que si vous êtes dans votre chambre, je prends l'exemple, Ahmed, vous êtes dans votre chambre avec votre épouse, je suis dans ma chambre avec mon épouse, on est dans la même famille. Parfois, c'est peut-être un piorata que votre épouse va aller chercher. Dans un sachet noir, elle rentre et puis c'est peut-être parce que votre frère, votre femme est allée chercher du piorata glace dans un sachet noir, rentre dans la chambre et moi, puisque je suis au chômage, je n'ai pas les moyens et que je suis venu te voir, te demander 5 000 francs, tu me dis que tu n'en as pas. Ma femme, à qui je me suis confié, peut dire, voilà, ils sont méchants. Et puis, j'ai vu sa femme rentrer tout à l'heure avec un sachet. Ils ont acheté aileron, ils ont acheté poulet. Donc, du coup, il y a cette suspicion aussi qui peut venir. Ça crée beaucoup de problèmes, je crois de tension. J'ai un tuteur qui me disait, les oiseaux se cachent pour mourir. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Il vaut mieux se cacher. Donc, dans une certaine mesure, il faut faire très attention. On ne dira pas jamais parce que vous pouvez être en train de travailler quelque part, vivre bien, et vous perdez peut-être votre emploi, vous avez des difficultés. Ou le recours, c'est de revenir dans la maison familiale. Mais c'est souvent pas conseillé si vous avez la possibilité de vous installer ailleurs, parce que n'oubliez pas, en tout cas moi, je me base sur la Bible, l'homme qui tuera son père et sa mère. Voici l'avis de notre Laurent.
Comme quoi, hein, Laurent peut en appeler un autre, d'Orego, qui s'appelle celui-ci. La maison familiale est le lieu de retrouvailles entre membres d'une même famille à l'occasion des fêtes, célébrations et cérémonies et autres événements importants pour ces derniers. Exception donc, un membre de la famille en situation de chômage ou de précarité ne lui permettant pas de se loger par ses propres moyens peut résider temporairement dans la maison familiale. Chaque membre de la famille doit sortir de la maison familiale pour aller se chercher dans le but d'agrandir l'empire familial. Même votre épouse ne vous respectera pas si vous vivez encore dans la maison de vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Êtes-vous du même avis, Maître Moussa Rémy? Oui, mais. Oui, mais. OK. Oui, mais. Nous ne sommes pas européens, nous ne sommes pas occidentaux. Nous sommes africains. Africain. Et nous avons notre style De vie. de vie. D'abord, quand vous dites maison familiale, il faut définir le Qu'on cadre. entend réellement par maison Parce qu'il y a familiale. plusieurs types de maisons familiales. Je suis d'accord. Vous avez des maisons familiales, une maison familiale où c'est papa, maman, et peut-être la maman, papa est, comment on dit, monogame. Monogame, voilà. C'est encore Papa, différent. maman, tout simplement. Mais et par avec les contre, vous enfants. avez des maisons familiales, Famille, c'est papa est polygame. polygame. Papa est polygame. Parce qu'il faut qu'on Faut sépare catégoriser. d'abord les choses. Vous avez des maisons familiales où le père, ayant peur que sa maison soit vide, peut dire mes enfants, ou bien Restez surtout l'aîné, si l'aîné est voilà. homme, s'il te plaît, Demander à ce qu'il reste dans la Merci. maison. C'est-à-dire, le plus important, c'est la loi de l'adaptation de la femme d'abord. Il ne faut pas emmener une femme dans la maison familiale si ça ne lui plaît pas. Ce n'est pas l'homme le problème dans ce que la vous femme. faites, c'est la femme. Enfant de Vous ne devez pas vous imposer à elle. Si vous arrivez à la convaincre, elle vient. C'est une forme d'initiation pour le couple. Parce que vivre dans la maison familiale, c'est une autre forme d'éducation que vous n'allez jamais obtenir ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire qu'on ne doit pas d'office dire ce n'est pas bon. Chaque maison familiale avait ses réalités. Mais l'idéal, s'il vous plaît, l'idéal pour un homme, je vous en prie, dès l'instant où vous commencez à désirer avoir une femme, il vaut mieux penser à quitter la maison le cocon familial pour que votre femme ait la paix du cœur. Cœur. D'accord. 96 76 68 68, c'est maintenant qu'il faut nous appeler. 96 76 68 68. Je vous disais, les amis internautes ont réagi abondamment. Boris Kevin Degbo, par exemple, je prends les messages juste au hasard. Non, non et non, c'est pas une bonne idée. C'est mieux que le couple se trouve un toit pour se construire. Les situations de la vie peuvent vous obliger à vivre en famille, mais c'est très compliqué, surtout quand tu as du mal à protéger ta femme des autres membres de la famille qui profitent de ta faiblesse pour s'en prendre à ton épouse. En tout cas, ce n'est pas une bonne idée. Alors, il y a quelqu'un en ligne, si oui, on le reçoit. Bonjour, bienvenue. Oui. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour le plateau, comment allez-vous? Très bien. Tout Monsieur à Baptiste de Calavi. Tout à fait. Allez-y. Ok. Bonjour tout le plateau. Nous vous saluons aussi. La thématique là, vous avez d'abord voir un homme qui ne veut rien faire de sa vie, Qui reste à la maison, c'est ça? peut décider, ouais. Parce que une fois dehors, il sera confronté à d'autres réalités de la vie où peut-être c'est la peur de ça qui l'amène à ne pas vouloir sortir de la maison familiale. Alors pour grandir vraiment, il faut se retrouver dehors et combattre la vie soi-même pour devenir vraiment réellement un homme. C'est la capital. Ce n'est même pas histoire d'être marié ou pas de la vie. En temps normal, quand un homme atteint un certain âge, quand il finit les études, atteint un certain âge, il doit chercher à quitter la maison. Ce n'est pas histoire de femme. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, avec l'histoire d'épouse et tout là, moi je pense que, comme je viens de vous le dire, moi je vois ça possible. Je n'aime pas qu'on t'aime. D'accord. Merci beaucoup.
Monsieur Martins, on vous aura compris, pour lui, il ne s'agit même pas d'une question voilà, de vie conjugale en tant que telle. En tant qu'homme, voilà, à un certain âge, il faut déjà quitter la maison familiale. Si tout le monde quitte la maison, elle deviendra quoi à la fin? Nous demande Mara Adoum. Quant à Divine, elle dit, on appelle ça invivable. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est Monsieur Michel. Monsieur Anissé Michel de Lokossa. De Lokossa ou bien de Ménantin? Il est à Lokossa, il est à Lokossa. Il a appelé la semaine passée, il est à Lokossa. Bonjour, bienvenue. On vous écoute. D'accord. Même moi, c'est pour vous. Vous supportez. D'accord. Nous vous supportons aussi. Ce sera tout. Merci beaucoup à Monsieur Anissé Michel. Il y a Florent Adingbanon qui dit c'est ça qui est bon. Et si l'homme est le fils unique de ses parents et ces derniers n'ont pas de parcelle, va-t-il abandonner sa maison familiale? Bon, enfin, on comprend. Vous savez, moi, mes frères, je vous en prie, le sujet là n'est pas, c'est un sujet dialectique, labyrinthique même. C'est vrai. Parce que les réalités de ça sont terribles. Terrible. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Comment vous allez? Très bien. Nous allons bien. Et vous-même? Monsieur Souradou Aguemon, depuis Ekpe, commune de Salenkoji. Oui. Monsieur Aguemon de Ekpe, on vous écoute. Et vivre dans la maison familiale avec son épouse, qu'en pensez-vous? Oui, c'est bien. Le sujet est très bon. Mais il faut nuancer. Et moi qui suis ici, je suis né dans la maison familiale. Maison familiale. Et j'ai épousé ma première femme dans la maison. Tous mes enfants sont nés dans la maison familiale parce que mon papa aussi est resté dans la maison de son papa. Tout le monde ne peut pas quitter. C'est bien d'avoir les moyens et d'aller payer une parcelle ailleurs, construire et amener tes enfants et ta femme. C'est bien. Mais il y a mais. Bon, tout dépend de l'éducation de l'épouse que tu as amenée dans ta maison familiale. Vous pouvez rester sans problème. Ça dépend de son éducation. Vous voyez. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que quitter dans la maison familiale est une bonne chose. Mais après tout, on les ramène le cadavre dans la maison familiale parce que il n'y a pas de surveillance. Les épouses sont exposées à toutes choses. Ok, là, on aborde un autre point de la question. Si cette épouse est dans la maison familiale, mais elle est surveillée. Elle est surveillée. Vous voyez, donc tout le monde ne peut pas quitter. Moi, je suis toujours dans ma maison familiale. D'accord. Et mes enfants, avec mon épouse. Je peux construire ailleurs. Et tout se passe bien quand même. Et louer, même si un enfant décide d'aller rester, bon, tant mieux. D'accord. Mais il y a même, je salue bien monsieur Amoussa. Vraiment, il est admirable. Il y a main dedans. Je salue aussi monsieur Laurent. Parce qu'il ne serait pas d'avis avec moi. Ah non. Bonne suite de journée à vous, monsieur Aguemon. Bonne suite de journée à vous. Bonne suite de journée à tous ceux qui nous suivent en famille. Voilà. Je sais bien que les réalités Igo et Ferdinand Arissou vous réagit, c'est une bonne chose car cela permet à la femme de maîtriser sa belle famille. De même, cela harmonise mieux l'éducation des enfants, enfin des deux, et permet à la femme de connaître les parents de son mari. De plus, comme on le dit, c'est à l'ancienne, au bout de l'ancienne corde, donc quand il la nouvelle, mais pas pour passer beaucoup de temps avec eux, car plus ça dure, plus les problèmes s'installent. Nous connaissons bien nos mamans et les filles d'aujourd'hui, a-t-elle précisé. Mon frère, s'il vous Enfin, plaît, a-t-il précisé dans la tradition africaine, surtout béninoise et daoméenne, je vous en prie, il y a des étapes pour quitter la maison familiale. À Honkan, c'est-à-dire le cordon ombilical. Et dans notre tradition, l'idéal, c'est que nos premiers enfants, leur Honkan, soient enterrés chez ton père. Je ne sais pas si vous voyez, parce que ce sont des traditions. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Je vous en prie, tant qu'un père vous dit restez dans votre maison
et que si votre mère est encore vivante et la maman est d'accord avec le père, restez dans la maison familiale. Je vous en prie, soyez cons et faites ça. Et restez. Parce qu'il y a une sorte de bénédiction dedans. D'accord. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, on m'appelle Sani Moïtara. Monsieur Sani, Oui, Yaya Moïtara. d'accord, vous appelez d'où? Je vous appelle de Parakou. On vous écoute, monsieur Sani. Ok. En fait, moi, je pense que, bon, s'il y a les moyens, il n'est pas conseillé de vivre dans la maison familiale parce que la collaboration, très souvent, avec la belle famille, pourquoi même pas avec les frères, pose d'énormes problèmes à un moment donné, puisque si on ne veut pas tolérer tout le monde grandit. Et puis, il y a un moment donné, si l'enfant n'est pas un paresseux, le père construit chez lui pour voir lui-même ne soit pas pour aller construire chez lui. C'est l'idéal, ça. Il faut confier, quitter chez les parents. D'accord, Et merci. puis, en parenthèse, moi, je voudrais dire qu'on est très heureux d'avoir une caisse. Ces interventions sont souvent très bien appréciées par la majorité de vos auditeurs. Quand D'accord. il n'est pas là, ça laisse un doute. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sani de Parakou. Je pense que quand on suit l'exemple de M. Souradiou, et pardon, Souradiou Aguemon de Semen. d'Ekpé, Oui, C'est Ekpé. oui, Ekpé. je crois qu'il faut faire vraiment la nuance. Il y a ce qu'on appelle la maison familiale qui existe dans nos villages, dans nos contrées. Merci. Dans ces familles-là, il y avait un mode de vie qui avait été adopté par nos grands-parents. Qui fait que ce mode de vie, c'est qu'on vit en communauté. Mais avec le temps, nous avons perdu cette habitude parce qu'en réalité, chacun court pour ses intérêts. Et c'est là qu'est né ce qu'on appelle la jalousie, la méfiance, l'envie, la convoitise, ce genre de choses. Cette situation a fait qu'aujourd'hui, parfois, c'est que les gens sont obligés de faire attention. Quand vous allez dans certains villages aujourd'hui, les gens vivent toujours ensemble. Mais quand je prends Cotonou, par exemple, je prends certaines villes, à un moment donné, le papa et la maman vivent ensemble, d'accord, mais c'est-à-dire que, je crois que quelqu'un soulevait la question de l'éducation de la femme que vous amenez a une autre éducation. Et votre mère qui est là aussi, parce que c'est là aussi que naissent les conflits entre belle-mère et belle-fille. Parce que la maman est là aussi pour voir que son fils, sur lequel elle a investi, réussit, mais sa femme est toujours dans du visco, par exemple. Et que la maman peut penser que c'est du gaspillage à un moment donné, alors qu'en réalité, le monsieur fait plaisir à son épouse. C'est de là que moi je parle que, dans une certaine mesure, il faut faire très attention dans cette affaire. Oui, si le papa et la maman demandent que vous restez, oui, pourquoi plus normal? Parce que vous avez la caution. Mais si votre épouse est contre, comme l'a dit Maître Moussa Rahimi, il faut trouver le juste milieu pour dire avec vos parents, écoutez, voilà. Mais c'est vrai que aussi, là aussi, si vous ne savez pas convaincre vos parents, un autre conflit naît avec vos parents. Avec les parents. Donc, c'est assez compliqué. Ce conflit, et je souhaite qu'avec, peut-être sur un autre plateau, que le même thème revient et que la notion de la sorcellerie familiale ressort. Il y a une notion de sorcellerie familiale liée au sang qui règne dans pareille situation. D'ailleurs, il y a ce message, permettez que je le lise, et après vous nous direz si cela va dans votre sens. Lucrèce Onsounou qui dit « Ce n'est pas une mauvaise idée si vous n'avez pas encore les moyens de vous installer ailleurs, sauf que vous devez être assez fort pour supporter les humeurs des uns et l'ingérence des autres dans votre vie. La femme doit être assez patiente, tolérante et savoir garder sa bouche. Sinon, je ne le souhaite à personne, car c'est là où l'on tue vos projets dans la coquille. » Et c'est réel. Vous savez, s'il y a un lieu où la sorcellerie marche plus que tout, c'est dans les maisons familiales. Le cocon familial. Merci. Parce que la sorcellerie a pour base le lien de sang. Le sang. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, il y a l'autre forme de sa sorcellerie qu'il faut éviter. C'est quand le papa ou la maman se fâche contre vous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut être diplomate. D'accord. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter. Non, il est parti. Cedo Audace dit rester dans la maison familiale avec sa femme, c'est une chose à éviter. Les problèmes, enfin, j'arrive pas à comprendre. On ne peut pas imposer à l'homme de vivre forcément en location avec son épouse. Autant que nous sommes, c'est pas amusant de payer le loyer chaque fin de mois.
Si l'homme n'a pas assez de moyens pour la location, il est obligé, donc il est obligé de rester dans la maison familiale, se tenir la femme à l'écart des ragots, donc tenir la femme à l'écart des ragots, ne pas afficher les problèmes du couple sont les seuls moyens de s'en sortir. Trop de mauvais œil. Bonjour. Oui, bienvenue. bonjour. Merci de vous présenter. Il est reparti. Alors, je poursuis avec les réactions des internautes. Je vais en choisir une autre à tout hasard. Riconel Merlot qui dit « C'est mort, pas de respect, toujours les petits problèmes. » Pour Rock Metou, c'est intolérable. Mario estime que c'est très mauvais. Il y a Agnilo Rao qui dit « C'est important, mais pour un temps. » Il faut que l'homme ne trouve pas la paresse de rester à la maison, donc dans la maison familiale. C'est important parce que cela éduque la femme et on ne doit pas y rester à vie. Il faut louer ailleurs après ou acheter sa maison si l'on en a les moyens. La question de l'éducation de la femme revient, en tout cas dans la plupart des interventions, pour ceux qui estiment que oui, ce n'est pas à proscrire que de vivre justement dans la maison familiale avec son épouse. Cela contribue à éduquer la femme d'une certaine manière. Il y a une sorte de bénédiction dedans. Moi, je sais pour l'homme déjà, pour l'homme et pour le couple aussi. Il y a une sorte de bénédiction, surtout quand il n'y a pas conflit entre les parents. Si votre père ne s'oppose pas à vous sur ce point. Mais déjà, s'il y a conflit entre père et fils, il faut faire très attention. Parce que dans tout ce que nous faisons, quelle que soit la richesse que nous avons, ce qui peut nous détruire, c'est toujours la sorcellerie. Il faut tenir compte de ça si vous voulez évoluer. D'accord. Malgré que nous ayons la foi, nous allons dans les églises, pourquoi ne pas aller chez le Seigneur Jésus-Christ facilement? Et que c'est tout le temps, on doit être en train d'accumuler assez d'énergie positive chaque fois pour débloquer. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire parfois, vous avez des gens qui luttent tellement, ils vont à l'église pour accumuler beaucoup d'énergie, mais ça ne les sert pas pour évoluer positivement. Ils sont là, combattent toujours. Mais est-ce qu'on est là pour combattre tout le temps? Non. La vie là, parfois il faut être un numéro 10 sur le terrain. Au quotidien. D'accord. Il y a une réaction à lire rapidement, celle de Miracle Ferdinand qui revient dire « Très bon pour le début, au moins rester pour 10 ans d'abord, avant de quitter. » C'est pas mal. Laurent, on l'a entendu que... Pendant ces 10 ans, tu fais les économies peut-être? non, pendant les 10 ans, c'est déjà beaucoup de problèmes à régler. Oui, justement. Non, j'estime que pour... ce n'est pas mauvais en soi, comme je l'ai dit dès le début, mais pour votre quiétude, il est préférable de rester un peu loin de la famille. Allez, ne pas tourner dos aux parents, allez voir les parents par moment, mais vivre loin parce que ça protège, vous protège aussi parce que vous avez envie de vous faire plaisir, de faire plaisir à votre épouse. À des moments donnés, dans la famille, maison familiale, il est souvent assez difficile de le faire parce que vous avez peut-être peur des regards des autres, de la réaction des autres dans une certaine mesure. Maintenant, si c'est vos parents qui demandent expressément et si votre épouse, après discussion, est d'accord, il faut le faire. Mais remarquez un phénomène. Oui. Et sur ce point, je vais rejoindre mon frère Laurent. Si vous êtes dans une maison familiale où plusieurs de vos soeurs ne sont pas mariées, voilà. Là encore, c'est d'autres problèmes. Je rejoins maintenant mon frère sans Daniel, état d'âme. D'accord. Daniel Tchamba et d'autres dit aujourd'hui, nous constatons que les jeunes femmes fuient les maisons familiales pour éviter les critiques. Elles n'aimeraient pas que les membres de la belle famille leur fassent des reproches. C'est pour cela qu'elles mettent la pression à leur mari pour aller dans la location, même si ces derniers n'ont pas les moyens. Mais il y a aussi des femmes qui méritent d'être amenées dans la maison familiale. C'est-à-dire pour les discipliner. Pour les discipliner, donc la question de l'éducation. Oui. Il y a des femmes, à un moment donné, il vaut mieux l'amener à la maison familiale pour que même si tu as maman la chauffe un peu. Même si tu vis dans une maison dehors, il faut qu'elle aille vivre avec les parents pendant un moment pour au moins vous respecter et être discipliné. Et puis pour avoir peur de l'autorité. Parce qu'il y a de ces femmes qui fuient la belle famille parce que elles veulent manipuler leur homme dans une certaine mesure au point de le liguer contre même sa propre mère ou son propre père. Donc il va falloir aussi parfois, certaines femmes, les permettre d'aller faire un an, pourquoi pas. Ce qu'on va ajouter, mon frère, c'est que pour finir, chacun de nous doit savoir quoi. Nous, hommes là, qui que vous soyez, dès l'instant où vous vous mariez, vous devez savoir que la femme doit savoir que votre maman est aussi une autre femme à vous. Oui, c'est ça l'erreur de nos femmes d'aujourd'hui. Oui.
tout homme a d'abord comme première femme Sa mère. sa mère. Et toute femme a comme pour premier homme son père. Son père. Donc, quand vous tenez compte de cette réalité, ça, vous verrez, ça va plus facilement. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Raimi. Merci à vous, Laurent C'est Roland moi. Anthony Kess. Merci à tous ceux qui nous ont appelés au 96 76 68 68. Merci à tous les amis internautes. Voilà, une pléthore de réactions. Malheureusement, on ne peut pas tout lire. Il y en a tellement. Toutes nos excuses à ceux-là dont on n'a pas pu lire les messages. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Quoique, demain, mercredi. Ce sera Maouloud, donc on en profite pour souhaiter par anticipation une bonne célébration à toute la communauté musulmane, même s'il est vrai que certains, justement, très rigoristes en la matière, ne célèbrent pas le Maouloud. En tout cas, bonne célébration donc à toute la communauté musulmane de manière générale. À jeudi pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel.